Bonjour, Stéphane de planètenumérique.com avec une exclue, le test de la dernière tablette Xiaomi, la Mi Pad version 3, qui est permis grâce à Gearbest, qui vient juste de la rentrée et qui nous permet de la tester cette semaine. Vous allez pouvoir retrouver sur le site par ailleurs le test complet avec les comparatifs, les photos, etc. Ici c'est plus pour vous permettre d'en voir et d'avoir la perception physique de la machine et de voir vraiment ce qu'elle vaut. Quelques mots sur Xiaomi. Xiaomi, pour beaucoup vous connaissez, et pourtant ça ne sera que par le bouche à oreille parce que la marque n'est pas particulièrement distribuée en France, ou du moins de manière non directe, en France ni en Europe d'ailleurs. Xiaomi est considéré comme l'Apple chinois. Donc Apple chinois, qui dit Apple dit produit de qualité, on peut en penser ce qu'on veut, mais dans ce cas-là vous allez voir que la Mi Pad 3 est réellement comparable à un iPad mini, considérant bien sûr qu'elle fonctionnera sous Android et pas sous iOS, ou plus particulièrement sous une interface qu'on appelle MIUI. Donc c'est la version 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est la version 3 ? Ça veut dire qu'il y a eu deux versions avant. Et c'est pas vraiment sur l'apparence qu'il y a eu de grosses évolutions, même si la première version était une version avec un châssis en plastique, mais la Mi Pad 3 va être relativement équivalente à la Mi Pad 2. C'est sur ses composants internes qu'il y a eu des évolutions, mais pas sur la partie châssis. Donc vous voyez la boîte, on est dans de l'emballage vraiment hyper simplifié. C'est aussi la marque de fabrique de chez Xiaomi, on ne fait pas dans le démonstratif et dans le bling bling au niveau des boîtes. Elles sont souvent en carton, couleur carton, ou ici en blanc. Donc voilà, vous voyez, ici, il y a juste l'indication de ce qu'est l'emballage, mais il n'y a rien de plus, juste le logo Xiaomi. Et on est donc sur une version qui sera en 4 Go, 64 Go. On va ouvrir le carton pour découvrir la fameuse tablette. Donc, à l'intérieur de l'emballage, la tablette, voilà. Vous la voyez ici. C'est donc un modèle 7,9 pouces. Châssis entièrement en aluminium. La couleur est un joli or. C'est un joli or, pas trop agressif. On n'est pas dans du bling bling du tout. Vous voyez, c'est une teinte qui est très populaire à cet instant. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi à l'intérieur ? On va trouver une petite documentation, qui ne présente pas grand-chose. En plus, elle est en chinois, il ne faut pas oublier qu'on est ici sur de l'import. Ne vous inquiétez pas, la tablette fonctionne complètement en français. Un chargeur. Alors ce chargeur, c'est un chargeur 5 volts. 5 volts qui sort à 0,35 ampères. Donc clairement, ce n'est pas un chargeur rapide. La connectique, c'est une connectique dite chinoise. Alors, de deux choses l'une, soit vous l'utilisez, mais il vous faudra acquérir un petit adaptateur de prise européenne. Soit vous changez, et c'est ce que je vous recommanderais, vous changez par un des nombreux adaptateurs que vous trouverez par exemple en promotion sur le site, puisque je relais régulièrement des bons plans avec d'excellents produits avec plusieurs ports, etc. Bon, si jamais vous venez à utiliser ce type de connectique, par contre, je vous recommande aussi, c'est d'acheter une prise Legrand, d'acheter une vraie prise. Voilà, parce que au moins l'ensemble, vous voyez, ici c'est très solide, c'est très ferme, vous risquez pas de vous électrocuter comme avec les petits bouts de plastique que parfois on cherche à vous faire croire comme étant des adaptateurs Europe. Et par ailleurs, enfin, on trouve le câble USB-C, parce que ça aussi, c'est pas une évolution de la Mi Pad 3, mais c'est symptomatique aussi de la qualité de chez Xiaomi. On a ici une connectique qui va être en USB-C. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'USB-C, bien sûr, d'un côté, on a un port USB standard, pas de problème, mais de l'autre côté, on a enfin un port, vous voyez, USB qui est réversible. Fini de se prendre la tête à dire dans quel sens est-ce que ça se met ? Ça se met dans les deux sens, comme le Lightning de chez Apple. Alors pour reprendre la tablette, on voit on a une finition impeccable. C'est une finition dite unibody, c'est-à-dire que le châssis il est monocore, complètement. Ici on voit deux petites vis torx qui est un peu comme sur les iPhones permettre de désolidariser l'ensemble, et c'est tout. Ici le port USB-C, donc très pratique. Deux boutons.
Alors ces boutons, hein, voilà, hein, je dirais que quand on appuie dessus, on voit il n'y a pas de jeu, c'est bien solidarisé. C'est pas le fait qu'ils soient en métal, hein, c'est vraiment le fait, contrairement à des modèles d'entrée de gamme, il y a un peu de jeu. Non, non, là, ici c'est vraiment très très solide. La prise casque et c'est tout. À l'arrière, deux haut-parleurs. Alors ils sont stéréo. Leur positionnement très traditionnel. Alors après on vous dira ah ouais mais si je le tiens comme ça va étouffer. Bah oui mon général. Je dirais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est classique et même sur un iPad c'est situé en bas. Hein. Donc faut pas non plus chercher. Ici la caméra. Alors une très très bonne caméra qui a été améliorée. Donc là c'est un avantage. C'est un 13 mégapixels. On verra que la qualité elle est excellente. Et puis après, ici, vous voyez, c'est deux micros ici, hein, les deux petits trous ici. Voilà, un micro, deux micros. Rien à dire de plus. La façade, voilà, ici, on a un très très bel écran. Donc c'est une résolution Retina, exactement pareil que sur l'iPad mini. Hein. Exactement pareil en termes de résolution. On a du 1536 par 2048. Hein. Donc quelque chose de très très bon. Hein. Ça fait une très bonne densité de pixels. Un écran très lumineux. Il va être bien sûr possible d'ajuster la luminosité, il n'y a pas de problème, y compris d'ailleurs de pouvoir jouer et changer la température de couleur. Ça fait partie des différents réglages que propose Xiaomi dans son système d'exploitation. Alors maintenant, on va parler du système d'exploitation justement. Vous voyez, donc ici. De base, c'est un Android. C'est un Android en version 7, version Nougat. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau sur le marché. Et voilà, version d'Android, c'est un petit Nougat qui vous embrasse. Mais par contre, naturellement, c'est plus qu'un Nougat, parce que le propre de Xiaomi, c'est de proposer son propre, non pas son propre système, mais sa propre interface utilisateur. Alors vous la voyez ici, on l'appelle MIUI, hein, c'est la dernière version, la 8, donc on est ici en 8.2.5, à la date de cette vidéo, et vous allez voir que tout est en français. Tout est en français, contrairement à d'autres vidéos que vous allez pouvoir trouver sur la Mi Pad 3. Ici, on a bien l'OS qui est en version globale. Hein, voilà, MIUI Global 8.2. Bon, c'est la 8.2.5 de fait. Et tout est en français, complètement francisé de A à Z. Hein. Il n'y a pas à s'angoisser de dire oh, c'est un produit chinois, je ne vais pas m'y retrouver, etc. Les seules petites phases qu'il y a en anglais, ce sont les phases initiales de configuration. Donc là, je l'ai remise en configuration usine pour le test. Et au début, il va vous demander à avoir une confirmation de votre compte Mi Cloud, puisque Xiaomi fait un peu comme Apple, c'est-à-dire que vous avez accès à un cloud qui va permettre de stocker vos photos, vos paramétrages, qui va aussi permettre de localiser la tablette à distance. Hein. Donc voilà le système. Vous voyez, bon, le principe de MIUI, c'est que c'est un système qui est monobloc, c'est-à-dire qu'il y a un seul niveau de bureau et qui n'a pas le fameux dock à application. Hein. Tout est sur le même niveau avec la possibilité d'avoir des dossiers au besoin. Donc, okay. Bon, là j'ai lancé une des applications qui est insérée. Hein. Je voulais montrer plutôt un dossier. Donc de base, il n'y a même pas d'ailleurs de dossier, mais quand on prend si on prend deux applications et qu'on les met l'une sur l'autre, à ce moment-là, on va pouvoir créer un dossier. Donc là, c'est quelque chose d'assez traditionnel. On fait ça, vous voyez, ça crée un dossier dans lequel maintenant il y a deux applications. Hein. C'est hyper intuitif. Franchement, MIUI, c'est très intuitif, mais ce que c'est riche. Alors bien sûr, vous avez ici toutes les notifications. Voilà, on se retrouve dans un environnement qui est assez classique en termes d'Android. Vous voyez ici, avec le dock avec tous les paramétrages. Hein. Il est possible, en cas de pression longue, de faire apparaître, vous voyez ici, il y a une zone de widget qui vous permettra de rajouter des widgets. C'est assez amusant parce qu'on peut aussi rajouter des widgets qui sont des boutons. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez bloquer la rotation, vous pouvez rajouter un bouton, un bouton qui permettra de gérer la rotation directement. Après, les réglages, ils sont très 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 riches en ce qui concerne MIUI. On trouve un peu, donc, attendez, hop, voilà. Vous voyez, la tablette est très fluide. Hein. Donc, gestion d'affichage sans fil, ça s'est testé, ça fonctionne très très bien. Hein. Du côté de l'affichage, le réglage de la luminosité, ok, mais aussi le réglage de la couleur, des contrastes, et c'est là où vous allez pouvoir, en fin de compte, optimiser, aller vers des couleurs plus froides ou plus chaudes. Hein. Chacun va trouver son bonheur, on peut augmenter le contraste, etc. Donc,
très très performant et ça contribue à avoir un superbe affichage. Quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est la partie écran d'accueil. Pas grand chose, mais il y a tout un ensemble d'écrans qui sont proposés par Xiaomi. Et il y a aussi possibilité d'aller sur une bibliothèque en ligne. Vous voyez, hop, on va prendre un petit écran type Ferrari. Regardez comment c'est rapide. Ça va télécharger. Ça va vous proposer d'appliquer. Ça fait partie des petits plus, hein, des petits plus qui font que le système Xiaomi est vraiment très très sympathique. Et voilà, une jolie Formule 1. On voit tout de suite la couleur. Si on continue sur les paramètres, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, voilà, dans les paramètres complémentaires, on peut avoir des raccourcis pour la capture d'écran, la gestion de la LED de notification, parce qu'il y a une LED de notification, oui, qui est effectivement présente dans ce coin-là. Hein, donc, on est assez haut de gamme. Une gestion de tous les écouteurs, du moins les écouteurs de la marque. Hein. Si vous avez des pistons qui sont les petits écouteurs Mi, quand vous allez les régler, vous avez des réglages optimisés. Hein. Donc ça, c'est aussi très appréciable, etc. Bon. Donc voilà. Alors ensuite, en termes de performance, vraiment rien à dire. Hein. Rien à dire. Au niveau du score en tutu, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça a le mérite, quand c'est appliqué toujours de la même manière, d'être assez logique. Donc le score en tutu, on va avoir ici une performance de 80 000 environ. Voilà, hop. Donc c'est très bon, hein, vous voyez. J'ai obtenu 81 338. Je vais vous laisser regarder le détail. Hein. Voilà, entre 3D, CPU, gestion de la RAM. Donc c'est un score qui est légèrement supérieur à la version précédente. Hein. On va parler du processeur maintenant. À la version de la Xiaomi 2, qui elle était en fin de compte équipée d'un processeur Intel. Ici, vous allez être sur un processeur Mediatek. Voilà. Donc, un petit MT9167, enfin petit, c'est un processeur de dernière génération, c'est un 6 cœurs en 64 bits, 6 cœurs mais avec des couples entre du double cœur, du quadre cœur associé. Donc ça permet d'avoir une performance tout en ne mangeant pas trop de batterie, puisque c'est aussi un facteur qui est important, et au niveau surchauffe, c'est très très bien. Donc on a un processeur qui est bien équilibré pour cette tablette et qui est surtout très très compatible avec Android, avec le Play Store, puisque naturellement une tablette c'est d'abord destiné à pouvoir utiliser le Play Store. Vous avez vu les boutons, ils sont rétroéclairés, et vous pouvez choisir dans les paramétrages aussi le temps de rétroéclairage que vous souhaitez. Donc on va continuer justement sur la partie, donc j'étais sur la partie performance. Donc on a 4 Go de mémoire. 4 Go de mémoire. Hein, il reste ici, alors que j'ai lancé quelques applis déjà, 2400. Donc c'est très bien, il n'y a aucun problème. 53 Go de disponibles sur les 64. Et il faut mieux parce que vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de port micro SD. Donc le principe, on stocke sur la tablette ou on stocke dans le cloud, mais on arrête, il n'y a pas d'échange. Là, de nouveau, hein, il y a ceux qui vont apprécier, il y a ceux qui vont moins apprécier. Bon, chez Xiaomi, ils ont aussi fait la croix comme chez Apple sur tout ce qui est connexion, possibilité d'échange externe. Au niveau des capteurs, bon, pas grand-chose à signaler. Donc on a des capteurs qui sont des capteurs de chez Bosch. Bon, ça c'est assez amusant hein, de savoir que Bosch nous fait des capteurs. Hop, voilà. Donc accéléromètre, magnétique, gyroscope, lumière, gravité, accélération linéaire, rotation. Donc on va plutôt dire ce qu'il n'a pas. Donc on n'a pas de capteur, type GPS. Il n'y a pas de GPS. Rien de choquant. Il faut savoir qu'il y a énormément de tablettes qui n'ont pas de GPS. Hein. Il y en a même très très peu qui ont un GPS, et souvent quand elles sont 3 ou 4G. Hein. Et puis aussi, à savoir, il n'y a pas de retour haptique. Hein. Il n'y a pas de retour, vous savez, ce petite vibration qui, quand c'est un moteur, des petits moteurs de vibration, après c'est déjoué, ça vous fait des donc on va éviter, on ne va pas regretter. Maintenant, un point qui est hyper important, ça va être l'appareil photo. Alors là, l'appareil photo, franchement, on est vraiment sur une évolution. Hein. C'est-à-dire que bon, ça va être assez compliqué, vous voyez, ici de voir. Il est d'excellente qualité. Il est vraiment d'excellente qualité. J'ai pris des photos, j'en ai mis une sur le site. Hein. Souvent, c'est quand même assez volumineux. Mais on voit ici hein, que d'un point de vue de la prise de photos, on a quelque chose de vraiment bien. Bon, il faut juste regretter un peu que, en dehors de ces effets hein, qui sont présents de base, il n'y a pas de réglage. Il
Il n'y a pas de réglage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, la possibilité de choisir, je sais pas moi, photo type carré, panorama, etc. Il n'y a que ces réglages-là. C'est même pas des réglages, c'est une commutation, par exemple, entre le mode vidéo et le mode photo. Hein. Donc, c'est un peu étonnant. Bon, on pourra toujours s'appuyer sur des applications tiers, mais franchement, je pense que Xiaomi peut réellement s'améliorer. Le capteur selfie, il est aussi très bon. Hein, il est très bon. C'est un capteur 5 mégapixels, mais d'un point de vue de la prise de photo, bon, ici, hein, prise de photo ou de vidéo pour du chat, c'est plus que bien. Bon, oups, là, attention. Bon, d'un point de vue performance, là j'ai déjà fait des réinstallations, donc j'ai pas tout, hein, mais vous pouvez y aller. Hein. Franchement, vous pouvez y aller. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver avec quelque chose de vraiment très sympa, très fluide, très coloré, au plaisir. Voilà. Rien à dire de ce point de vue-là. Si on continue maintenant par rapport à quelque chose qui intéressera, c'est la partie audio. Bon là, vous l'avez un petit peu entendu dans le cadre du jeu. Donc la partie audio, elle est bonne, franchement. On va voir. Vous allez l'entendre ici. J'ai fait des essais de comparaison en prenant un iPad 4. Hein. On a un son un peu plus rond, un peu plus ample sur un iPad 4, mais d'un point de vue volume, c'est pareil. Donc on a un avantage sur l'iPad 4, mais alors franchement, d'ores et déjà sur l'iPad 3, on a quelque chose de vraiment bien. Hein. Franchement, à ne pas comparer avec d'autres tablettes qui sont plus bas de gamme. Pour finir, d'ailleurs, j'ai prévu justement de vous montrer la concurrence. Hein. Donc voici. Hein. Voici un iPad 4, ça va vous permettre réellement de voir la différence. Donc si je les superpose, hein, on va voir que l'iPad 4 est légèrement plus grand que l'iPad 3, légèrement. Point de vue épaisseur, franchement, ça se joue à quasiment rien. Ça se joue à 1 mm, hein, genre il y en a une qui fait 6, c'est l'iPad, une qui fait 7, c'est l'iPad, hein. C'est tout. Donc on voit exactement les mêmes niveaux de finition. Bon, les haut-parleurs par exemple sont un peu plus en avant par rapport à chez Xiaomi, mais on a réellement le même type de finition, le même sentiment en main, hein, qui fait qu'on peut réellement s'orienter sur l'iPad sans angoisse et en se disant qu'on va avoir un produit très peu qualitatif. Hein. Alors, les produits très peu qualitatifs, j'en ai sur le site, hein, j'en ai testé, voilà. Donc là, par exemple, j'ai une Honda V80. Alors ça ressemble à la tablette. Hein, c'est métallique, mais enfin, vous voyez en façade, hein, c'est une espèce de surface vert. D'un point de vue qualité d'assemblage, on est à des années-lumière. Hein. Donc le prix maintenant. Alors le prix, juste pour vous rappeler, hein, un iPad mini 4, ça vaut environ 400 €. Et je crois que c'est l'édition 32 Go. Ici, si on prend l'iPad, on est actuellement au meilleur prix que j'ai relayé sur le site, on est à 230 €. 230 €, une 4 Go, un 6 cœurs, un écran Retina, 64 Go de stockage et une finition impeccable. En plus, c'est certainement amené à baisser. Hein. Je pense que assez rapidement, on va la trouver en dessous de 200, c'est-à-dire on va être à 50% du prix d'un iPad. Je ne voudrais pas comparer par rapport à un iPad, hein, mais si vous considérez à la limite qu'une bonne tablette Samsung Galaxy équivalente coûtera plutôt 270-280, on voit qu'on est déjà bien en dessous, avec une qualité qui n'a rien à envier au leader du marché. Hein. Donc pour le test, je vous engage à aller sur le site maintenant parce que vous allez retrouver le test complet, hein, avec beaucoup plus de données techniques. Et puis vous n'hésitez pas surtout à me poser des questions par rapport à des tests complémentaires que vous voudriez que je réalise. Hein. C'était Stéphane de Planète Numérique. À bientôt.